vous êtes né dans une famille, cette famille a une destinée. Cette famille a une destinée. Cette famille a une promesse. Cette famille a des promesses. En réalité, vous devez comprendre que Dieu ne crée pas les gens pour rien. Et qu'en réalité, ce n'est pas le projet de Dieu que ta famille soit maudite. C'est le projet du diable. Maintenant, pour que ta famille soit maudite, il a fallu que quelqu'un dans ta lignée tisse une alliance, fasse un pacte, ouvre une porte au diable. Mais ce qu'on nous a dit ce soir, c'est que quelle que soit la malédiction ou les malédictions ancestrales, par toi, il peut y avoir une série de bénédictions qui découlent sur ta famille. Allah. Ça veut dire que normalement, et il l'a dit en parlant de Judas, Judas normalement a une prophétie. Le sceptre ne doit pas s'éloigner de Judas. La royauté est attachée à la lignée de Judas, sauf que le père de Jésus n'est pas sur un trône. Le père adoptif de Jésus est charpentier. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le fils du charpentier. Pourtant, sur la famille de Judas, les descendants de Judas, il y a le règne. Mais ceux qui viennent avant Jésus ne règnent pas. C'est possible d'avoir une promesse attachée à la vie de sa famille, mais de ne pas vivre la promesse qui est attachée à cette famille. C'est possible que normalement ta famille doit être une famille de rois, mais que dans ta lignée, il n'y a que des pauvres. Des charpentiers. Magala zobradi palanaha. Pendant que je vous parle, j'entends l'esprit qui me montre qu'en réalité, à cause de Joseph, ouais, ça va vous déranger, mais c'est pas grave. À cause de Joseph, Jésus finit sur le bois. Parce que Joseph est charpentier et ce qu'il transmet à Jésus, c'est normalement le fait de traiter le bois. Mais pour que Jésus ouvre une famille royale, Jésus est obligé d'anéantir, de terminer avec cette malédiction en mourant sur le bois. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis à quelqu'un ce soir, my God, quelqu'un a touché à mon micro. Je dis à quelqu'un ce soir qu'à partir de toi, la malédiction s'arrête. La main de ton voisin me dérange. Je dis à partir de toi, la malédiction s'arrête. Ton voisin ne dit pas amen, ta voisine ne dit pas amen. C'est qu'elle ne veut pas se connecter à cette parole. Je dis à partir de toi, la malédiction s'arrête. C'est possible d'être prince et de marcher à terre comme un esclave. C'est possible d'être esclave et de se retrouver sur un cheval. Qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaye de dire ce qu'on nous a dit. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que je suis né esclave que je terminerai par terre. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un ce soir, tu es peut-être né esclave, mais tu ne mourras pas esclave. Aidez-moi avec mon son. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, tu es peut-être né pauvre, mais ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de tes parents, c'est la faute de ta famille. Mais si tu demeures pauvre, c'est que tu auras accepté la pauvreté dans ta vie. Aidez-moi avec mon micro, j'ai besoin de son. Je veux prophétiser sur la vie d'une famille. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai entendu Dieu alors que mon père parlait et qu'il a parlé des rois et des sacrificateurs. Je veux prophétiser sur la vie d'une famille qu'au sortir de toi, il y aura des rois et des sacrificateurs. La main de ton voisin me dérange. Je dis à partir de toi, il n'y aura plus de charpentiers, il y aura des rois. Les gars, arrangez mon son, arrangez mon micro, ça me dérange. Mets un peu plus d'aigu. Augmente un peu mon micro. La bradi palaha. La miale paliata. Brate malo sabriate. On va prier quelques secondes. Mara, tu peux rester assis ou debout, mais tu vas prier. La bradi ale maliale paliata.
J'aimerais à là où tu es que tu répètes après moi, dis au nom de Jésus. Je ne mourrai pas dans l'état dans lequel je suis né. Je dis à partir de moi, ma famille prend une autre tournure. Ma famille prend une autre dimension. Je dis à partir de moi, ma famille connaît le succès. À partir de moi, ma famille connaît l'élévation. À partir de moi, ma famille connaît le miracle. Je te donne 30 secondes, tu tapes tes mains, tu ouvres ta bouche et tu pries dans cette maison. Quand Dieu, je vais redire ça simplement. Le principe de l'adoption commence avec Dieu. Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Par l'adoption. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, tu peux être né de pasteur, de prêtre, d'archevêque, mais tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as des parents chrétiens. L'Église ne fait pas de toi un chrétien. Tu dois devenir enfant de Dieu en étant adopté par Dieu au travers de Christ Jésus. Comment? Parce que tu acceptes l'adoption. L'adoption ne se force pas sur quelqu'un. Pour être adopté, il faut que tu acceptes. Donc pour devenir enfant de Dieu, tu dois dire oui Seigneur, j'accepte de devenir ton enfant, je te donne ma vie, je suis d'accord que Christ est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité afin que je vive. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu as déjà été adopté par Dieu? Donc de manière pratique, tu es là ce soir et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es peut-être un croyant, mais tu n'es pas un chrétien. Tu vas peut-être à l'église, tu as peut-être été baptisé, communié, confirmé. Tu chantes peut-être dans la chorale, mais il se peut que tu ne sois pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chrétien parce qu'on chante. On n'est pas chrétien parce qu'on prend la communion. On est chrétien parce qu'on s'est fait adopter par Dieu. Cette adoption se démontre comment? La Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé si tu n'as pas cru dans ton cœur et si tu n'as pas confessé de ta bouche. Donc avant même d'être adopté sur la terre par l'homme, tu dois d'abord, reste sur ça, tu dois d'abord être adopté par Dieu. La première porte de sortie pratique que je veux donner à quelqu'un avant qu'on ne prie, c'est de donner sa vie à Jésus. Tu es là ce soir, tu as été invité, mais tu es conscient que tu n'as jamais publiquement donné ta vie à Christ. Tu n'as jamais dit, Seigneur, je te donne ma vie, je reconnais que je suis pécheur. Et que sans toi, je vais mourir dans ces péchés. Je reconnais que je n'ai pas à rester dans ces péchés parce que tu as pris mes péchés à la croix. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je commence par ça parce que le reste ne te concernera pas si tu ne passes pas par là. Tu es là ce soir. Tout le monde a les yeux ouverts. C'est fini le temps où on dit fermer les yeux. Tout le monde a les yeux ouverts. Parce que la Bible dit si tu as honte de ton Père sur la terre, il aura honte de toi dans les cieux. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir honte du regard. Tu es là ce soir et tu veux donner ta vie à Jésus. Tu ne l'as jamais fait. Lève ta main là où tu es rapidement. Je vois une main. Je vois une autre main. Je vois une autre main. Je vois une autre main. Gardez vos mains levées. La première porte de sortie, c'est celle-là. C'est la porte de l'adoption par Dieu au travers de Christ. Levez vos mains. Gardez vos mains levées. Il y a encore des gens qui attendent que vous gardiez vos mains levées pour vous suivre. Levez vos mains. Je sais qu'il y en a plusieurs. Lève ta main. N'aie pas honte. C'est une opportunité. C'est par là que ça commence. C'est là que la bénédiction rentre dans ta vie. C'est par cet acte que tu es connecté à la bénédiction transgénérationnelle. Vous tous qui avez levé vos mains, levez-vous debout. Rapidement. Tenez-vous debout. Levez-vous, 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 levez-vous. Venez, 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 venez sur le devant. Venez, 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 venez. Oh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya.
Restez là. Ah, la raté paliata. Il y en a encore qui sont assis à leur place. Écoute, on va rentrer dans une phase hautement prophétique et on va prier et il va y avoir des choses qui vont être modifiées. Mais tu es là, viens rapidement. C'est toi, c'est pour toi que cette réunion a été suscitée. Parce que Dieu veut te sortir de la malédiction pour te connecter à la bénédiction. Viens, viens, viens. Peut-être tu as 90 ans, peut-être tu as 30 ans, peut-être tu as 14 ans. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 14 ans. Je dis, viens, il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt. Viens. Il y a un père de famille, il y a un grand frère, il y a un époux, il y a un mari, il y a quelqu'un. Tu es là ce soir. Tu as été invité pour ça. Parce que quelqu'un tient tellement à toi que cette personne ne veut pas que tu restes dans cet état. La personne dit c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui guérit. Tu es là ce soir et tu es encore à ta place. Viens. La deuxième action pratique que je veux vous emmener à poser, je t'ai entendu. La deuxième action pratique que je veux vous emmener à poser pour sortir de toute forme de malédiction ou de limitation transgénérationnelle, écoutez-moi bien, c'est majeur. Majeur, majeur, majeur. Et ensuite on va terminer par autre chose. Mais la deuxième chose, si vous êtes dans une lignée où vous constatez malédiction après malédiction, blocage après blocage, limitation après limitation, écoutez-moi bien. Ce que le diable veut vous faire croire, et notre Père en a parlé, c'est qu'il veut vous faire croire que c'est une fatalité. Et il n'y a pas de fatalité, il y a toujours une issue de sortie. Il y a toujours une issue de secours. Vous m'entendez? Et on nous a expliqué clairement que c'est l'adoption. J'ai parlé de l'adoption par Dieu, mais en fait, il faut que je vous dise la vérité sur la terre. Si vous n'êtes pas adopté, si vous n'appartenez pas à une famille spirituelle, parce que c'est par la famille spirituelle que les bénédictions spirituelles transitent sur la terre, pour que vous en soyez bénéficiaires, vous restez limité. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand le diable veut vous bloquer et vous faire revivre ce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont vécu, le diable va vous garder dans la rancune et l'amertume. La porte de sortie, la prochaine clé que je veux vous donner, c'est le pardon. Quel que soit ce que ton père a fait, quel que soit ce que ta mère a fait, quel que soit ce qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, écoute-moi bien, si tu ne veux pas toi-même être limité par ce qui l'a limité, tu dois pardonner. Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité. Si tu ne pardonnes pas, tu vas revivre ce que tes parents, tes grands-parents, les autres ont vécu avant toi. Pourquoi? Ésaü entend son père dire: tu seras l'esclave de ton frère. Alors qu'il est le fils aîné, il entend son père lui dire: c'est trop tard, j'ai donné la bénédiction à ton petit frère. Ésaü est l'aîné, il se sent triché, il sent que son petit frère l'a trompé. Il en veut à son père et il en veut à son frère. Et il en veut à sa mère et il en veut à Dieu. Et parfois, vous avez le sentiment qu'il y a une coalition qui a été faite contre vous. Vous vous dites que Dieu est contre vous, vos parents sont contre vous, et même vos frères de même sang sont contre vous. Le seul moyen de sortir de ça, c'est le pardon. Il faut que tu pardonnes. Et pendant que je parle, j'entends dans mon esprit le Saint-Esprit me dire qu'il y a des gens ce soir, vous en avez après vos pères biologiques. Il y en a, vous leur en voulez parce qu'ils auraient dû et ils n'ont pas. Il y en a, vous leur en voulez parce qu'ils vous ont abandonné, ils vous ont rejeté, ils vous ont tourné le dos. Il y en a, vous avez été abusé par un oncle, par quelqu'un qui était supposé être une figure paternelle, mais qui en réalité a été un loup dans votre vie. Il y en a, vous en voulez à votre mère, parce que vous vous dites que c'est de sa faute si vous vivez ce que vous vivez. Mais ce soir, Dieu veut aider quelqu'un, et Dieu veut te faire sortir de là par la porte du pardon. Tu en veux à Dieu, tu en veux à ton père, tu en veux à ta mère,
Tu en veux à tes frères ou à tes sœurs. Mais ce soir, tu es conscient que tu es fatigué d'être la victime. À partir de ce soir, tu veux être le héros de ta propre histoire. À partir de ce soir, tu veux commencer une nouvelle vie. Tu es fatigué de tourner en rond. Tu es fatigué d'être bloqué. Yes, Lord, je t'ai entendu. Le Saint-Esprit me parle des gens, vous êtes dans cette salle et vous avez des difficultés dans vos affaires. Les affaires ne marchent pas. Mais si vous fouillez bien, dans votre cœur, il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Tu es là ce soir et tu es concerné par cet appel. Tiens-toi debout, mets la main sur ton cœur. J'ai pas le temps. Tu sais que tu dois pardonner. Aïe, aïe, aïe. C'est une histoire de famille, ça se règle en famille. Tu sais que tu dois pardonner. Regarde, pendant que tu es en train de te demander qu'est-ce que les gens vont penser de toi, tu es en train de ralentir ce que Dieu veut faire pour toi. Donc arrête de te préoccuper, je t'ai entendu. Arrête de te préoccuper de ce que les gens pensent. C'est le moment. Je dis c'est le moment. On est le combien aujourd'hui? On est le 26? Le 26 août 2022, c'est le jour où ta vie prend une autre tournure. Je dis, c'est le jour où c'est fini. Cette blessure est guérie. Alors que tu as ta main sur ton cœur. Après, on va prophétiser un peu. Alors que tu as ta main sur ton cœur. Répète après moi, dis Père. Non, dis-le à haute voix. Il y en a, vous restez assis, vous trichez. Levez-vous. Ma prière ne marche pas si tu es assis. Bien sûr, parce que vous voulez avoir peur et honte des gens. Donc, lève-toi, mets la main sur ton cœur. Ma prière ne va pas marcher pour toi si tu es assis. Je bloque les prières assises. Bien sûr, parce que vous trichez. Mets la main sur ton cœur, répète après moi, dis Père. Je reconnais qu'on m'a fait du tort, que j'ai été blessé. Mais comme toi tu m'as pardonné, je prends la décision aussi de pardonner. Je laisse partir la rancune et l'amertume. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce soir, je ne suis plus une victime des mauvais choix de mes parents, des mauvais choix de ma famille. Je suis libre. Non, dis-le fort. Je suis libre. Je suis libre d'avancer. Je suis libre de me marier. Je suis libre d'enfanter. Je suis libre de prospérer. Je suis libre d'évoluer. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, donne-moi un amen qui déchire l'atmosphère. Donne-moi un amen qui déchire le ciel. Asseyez-vous. Ma dernière clé et ensuite on prie. Et je veux obéir à ce que l'Esprit m'a dit. La zobradi paliale. Ça va être bien. My God, ça va être bien. Il nous reste 23 minutes. On va prier. On va prophétiser un peu, mais on va prier. Ma dernière clé, là, je la donne pour tout le monde. Ensuite, je rentre dans les prophéties individuelles un peu. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens que vous êtes en train d'être guéris à cet instant, de manière instantanée. Je vois quelqu'un qui a des douleurs au niveau de ce côté droit de son corps. C'est une femme de mon point de vue. Vous êtes là-bas, vous ne me voyez pas. Donc je vois quelqu'un qui a des douleurs ici. Ce côté-là, c'est une douleur qui venait et qui partait, mais c'était une douleur vive. Pendant que je suis en train de parler, la douleur est en train de disparaître. Je vois quelqu'un d'autre qui a des douleurs au niveau de la nuque. Ça te faisait mal au niveau de la tête. C'est comme des céphalées, mais c'est tellement récurrent que tu t'es rendu compte que ça n'a rien à voir avec tes lunettes. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu fond sur toi et tu es guéri à l'instant. Tu ressens de la chaleur sur ta tête. Je dis, c'est toi maintenant que Dieu guérit. Donc, la dernière clé, et je veux vous aider. Bien. Comment tu t'appelles? Calvin. Imaginons que je suis le père de Calvin. Et Dieu voulait commencer avec moi, un peu comme Judas, une lignée de rois. Ce que je vais vous donner, normalement je devrais vous faire payer, mais je suis gentil parce qu'on est dans l'atmosphère de la grâce avec le boss et tout, donc je vais vous donner ça gratuitement. Suivez-moi. Normalement je devrais vous faire payer, mais je ne vous fais pas payer. Donc si vous manquez ça, tant pis pour vous. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'entends des voix. L'une des choses que les voix me disent, c'est que je dois réussir, d'abord moi-même, mais ensuite pour vous, à vous montrer comment on prend l'héritage qui nous est dû, même quand la personne qui vient avant nous, ou la lignée, n'a pas su jouir de cet héritage. En d'autres termes, comment toi être roi, même quand tout le monde dans ta famille a été charpentier.
Comment toi être prince, même quand dans ta famille tout le monde a été esclave, alors que dans ta lignée il y a la semence ou la promesse de royauté. Suivez-moi. Je suis son père. Normalement, je dois lui transmettre quelque chose par ma vie et par l'exemple. Il doit ne pas commencer là où moi j'ai commencé. Il doit commencer là où moi je m'arrête. L'exemple, c'est David et Salomon. David veut bâtir un temple, mais Dieu lui dit, c'est pas toi qui le feras, c'est ton fils. Sauf que toi, prépare tout ce dont ton fils aura besoin. Je lève ma main droite. Je dis, toi, tu ne laisseras pas tes enfants sans héritage. C'est pas grave. Je dis, je lève ma main droite. Je dis, alors que je me tiens sur l'autel de mon père, alors que je me tiens sur l'alliance que Dieu a tissée avec mon père, je dis, toi, tu ne laisseras pas tes enfants sans héritage. Je dis, tes enfants ne commenceront pas là où toi tu as commencé. Je dis, tes enfants ne commenceront pas là où tes parents ont commencé. Je dis, tes enfants commenceront là où toi tu vas t'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment faire pour pouvoir prendre et rendre active, s'il vous plaît, c'est important, rendre active la promesse qui est sur la vie du patriarche, pour que lui, Calvin, la vive. La clé, s'il vous plaît, écoutez-moi, la clé pour pouvoir prendre de mon père ce que Dieu lui a donné et qui doit venir sur moi, qui me revient de droit, c'est l'honneur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient nombreux sur la terre, dans le pays où ton Dieu t'a placé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'honneur est une clé pour la longévité. Mais ensuite, je dis, l'honneur te permet de te connecter à ceux qu'il porte, parce qu'il est dans la lignée, et pouvoir prendre ce qui te revient de droit. Et c'est là où je vais terminer et on va prier. Tu peux avoir eu de mauvais parents, mais ça ne te donne pas le droit d'être un mauvais fils ou une mauvaise fille. Même si tes parents n'ont pas joué leur rôle, même si tes parents sont ivrognes, sont sorciers, ont été dans des choses compliquées, je dis, le seul moyen pour toi de bénéficier de ce qu'ils auraient dû te donner, honore-les. Donne-leur l'honneur. Alors que tu les honores, tu ouvres les entrailles, tu ouvres la bouche de leurs entrailles. Je dis, pendant que tu honores ton père et ta mère, tôt ou tard, à un moment, la bénédiction va sortir de sa bouche. Et il va te dire, ma fille, je te bénis. C'est tout ce que tu attendais pour courir. C'est tout ce que tu attendais pour courir. Mon fils, je te bénis. Mais évêque, que faire si mon père est sorcier? Honore-le. Que faire si ma mère est ivrogne? Honore-la. Mais évêque, comment faire si mon père est dans la loge? Honore-le. Qu'est-ce que je dois faire si ma mère est dans les rites initiatiques? Honore-la. Parce que ce qu'elle vit, c'est sa vie. Mais toi, tu es conscient de ta vie et des enfants qui viennent après toi. Et je dis, la semence du déshonneur ne passera pas par toi. Je dis, la semence du déshonneur ne passera pas par moi. Je dis, au nom de Jésus de Nazareth, je ne déshonorerai pas mes parents. Il y a des pères qui sont là. My God, avant. Levez-vous, je ne vous connais pas. Je veux prier pour vous. Je veux le prendre comme point de contact, mais après, je veux prier pour les pères.